Salut à tous, c'est le Conseil du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un one-shot que je trouve très intéressant des éditions Kiun. On va parler de My Broken Mariko. My Broken Mariko est le premier manga de cette autrice, et pour le coup, il faut avouer que c'est plutôt un bon démarrage dans la matière. Elle aborde des sujets qu'on voit pas souvent dans les mangas, comme la question de la violence envers les femmes, la question du suicide, et bien d'autres qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bon, avant tout, de quoi parle ce manga ? L'histoire commence par la découverte d'une jeune femme de 26 ans qui est retrouvée morte après avoir fait une chute depuis son appartement du 3e étage. Elle aurait avalé une grande quantité de somnifères. C'est ainsi que Tomoyo apprend le suicide de sa meilleure amie. Elle s'était pourtant vue la semaine précédente, sans que rien ne laisse présager un tel drame. Elle refuse d'y croire. Spectatrice depuis toujours de sa souffrance, elle se met en tête de récupérer ses cendres chez son père qui est pour elle le responsable de ce malheur. Telle une amérante, son amie serrée contre elle, Tomoyo cherche un lieu pour disperser les cendres de Mariko, faisant ainsi ressurgir des souvenirs enfouis, des beaux moments, mais également des moments douloureux. Avant d'aller plus loin, on peut remarquer un léger décalage entre le style graphique et l'histoire. Le dessin est vif et énergique, contrairement à cette histoire qui se veut plus pesant, plus intime. Le graphisme des personnages joue également un rôle important dans cette histoire, elle met en lumière certains traits de caractère des personnages. Mariko est dessinée en toute légèreté, toujours belle, rayonnante, même avec le visage bouffi par la violence de son entourage. Elle est présentée comme un être angélique, marqué par une profonde mélancolie. Tomoyo quant à elle est aux antipodes. Elle est souvent dessinée de façon grotesque, ses traits sont souvent exagérés. Elle est présentée comme une femme inébranlable, courageuse, avec une rage de vivre. Personnellement, j'ai pas arrêté de penser à certains poèmes de Charles Baudelaire en lisant ce manga, notamment un, Harmonie du soir, qui se trouve dans son fameux recueil Les fleurs du mal. Voici la dernière strophe du poème en question. Si vous êtes curieux, je vous invite à lire ce poème en entier. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien pour pouvoir le lire. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. T'en souvenir en moi, lui comme un ostensoir. Le poète dans ce poème valse entre deux émotions, la joie et la mélancolie. Des thématiques qu'on retrouve très souvent chez Baudelaire d'ailleurs. Le poète, tout comme notre protagoniste, préfère se tourner vers ce passé lumineux qui abrite le souvenir des moments heureux. Mais cette lumière chavire, se noie et se fige, tournant alors au malaise. Il est impossible de revivre ces moments passés, provoquant ainsi une douleur. Pour le poète, inutile de vivre le présent englouti dans les ténèbres. Notre héroïne, elle, est perdue dans ce brouillard. Elle ne sait plus comment réagir. Le souvenir de l'être aimé, lui, comme un ostensoir. Quand Baudelaire utilise ce terme, il renvoie à une question biblique. Pour lui, l'être aimé est renvoyé à une sorte de divinité. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais si on y réfléchit, le prénom Mariko est la version japonaise pour le prénom Marie. Marie qui renvoie comme chez Baudelaire à une question biblique. De ce fait, en utilisant le prénom Mariko, l'autrice met son personnage dans une position de divinité. Enfin, peut-être c'est juste une idée comme ça. On va maintenant aborder une question qui est au cœur du récit, on va parler du suicide. Le geste suicidaire est l'expression d'une profonde souffrance. Il a souvent été sujet de nombreux débats. Les spécialistes, et cela depuis la nuit des temps, proposent des pistes de réflexion très diverses, philosophiques, sociologiques, psychologiques. Historiquement, Platon et Aristote condamnent le suicide. Nul n'a le droit de s'affranchir de ses liens pour s'évader. Il ne faut pas se donner la mort avant qu'un dieu nous envoie un signe. Cette condamnation du suicide est rejointe plus tard par d'autres philosophes comme Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Toujours chez les Grecs, on est avec Égésias de Cyrène, le philosophe qui est surnommé l'homme qui pousse à la mort. Pour lui, il n'y a pas de bonheur possible, la mort est préférable à la vie. D'un autre côté, on a les stoïciens. Pour eux, le suicide est un acte libre avec l'idée d'un homme maître de sa vie et de sa mort. Dans cette idée, Mariko devient enfin maître de sa vie. En se donnant la mort, elle n'a plus aucune entrave et elle retrouve enfin une liberté, la liberté de choisir. Mais Spinoza n'est pas d'accord avec cette idée, pour lui le suicide est la conséquence d'un état de servitude. Nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure. Comme nous avons pu le voir plus tôt, Mariko est une femme détruite. Son suicide est certainement la conséquence d'un enchaînement des sévices qu'elle a subis toute sa vie, de son enfance marquée par son père abusif, à l'âge adulte par ses hommes profitant de sa faiblesse. Par ailleurs, comme on peut voir dans le manga, le suicide atteint aussi son entourage. Il réinterroge l'histoire de la famille et de la place de chacun. Que ce soit avec Tomoyo qui est totalement détruite par sa disparition, ou bien par ce père qui ne sent pas réaliser tout le mal qu'il lui a fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré un sujet qui est pas facile à traiter. Quoi qu'il arrive, c'est un one-shot que je trouve très intéressant. Du coup, n'hésitez pas à le lire si ce n'est pas déjà fait. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sur TikTok, Instagram et Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!